Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous approchons de la fin du mois de Ramadan. Et à travers le monde, d'innombrables musulmans et musulmanes ont fourni des efforts considérables durant ce mois béni dans le but d'atteindre la piété. Alors nous allons parler aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, de quelques mérites de la piété. En d'autres termes, à quoi peut nous servir cette piété? Alors nous allons, pour traiter de ce sujet-là, citer deux points. Les bienfaits de la piété pour l'individu, puis les bienfaits de cette piété pour la société dans laquelle vit cet individu. Donc nous pouvons dire que pour l'individu, la piété, at-taqwa, permet aux musulmans et à la musulmane de s'acquitter de ces différents droits. Nous parlons bien sûr ici des droits vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer, et également des droits liés aux humains, les lois liées de manière plus générale à toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal. Et cela peut être fait et accompli lorsque le musulman et la musulmane est doté de piété. Cela permet donc aux musulmans et à la musulmane de préserver ses actions. Nous entendons souvent que lorsque un musulman ou une musulmane a un bon comportement, cela peut être source de guidée pour autrui. Cela peut permettre aux gens de connaître l'islam sous sa réelle facette, loin de ce qui est dit à tort et à travers dans beaucoup de médias, malheureusement, qui manquent de justice et d'honnêteté dans leur travail de journaliste. Alors cette piété, en réalité, ce bon comportement permet en premier aux croyants et aux croyantes de protéger leurs bonnes actions. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui va nous dire, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser une question aux compagnons radiyallahu anhum qui l'entouraient. Et nous ouvrons ici une parenthèse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'enseignement, jouissait d'une très grande pédagogie. Il ne venait pas imposer et citer et dicter ce qu'il devait dire, mais il posait des questions. Cela permet d'attirer l'attention et cela permet également de corriger les mauvaises idées, les préjugés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser une fois cette question en leur demandant, qui est la personne qui est faillitaire, qui a fait faillite. Et là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont répondre de manière en parlant de ce bas monde. Ils vont dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne, celui qui a fait faillite, c'est une personne qui a perdu son argent et ses biens. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner sa réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité parle d'autre chose. Il leur dit ici que celui ou celle qui a fait faillite est une personne qui accomplissait la prière, est une personne qui accomplissait la zakat, est une personne qui accomplissait la zakat, est une personne qui accomplissait toutes ces adorations. Mais c'est une personne qui a insulté une autre personne. C'est une personne qui a calomnié une autre personne. C'est une personne qui a pris les biens injustement d'autrui. C'est une personne qui a fait couler le sang. C'est une personne qui a frappé. Donc c'est une personne en réalité qui, entre guillemets, était bonne vis-à-vis d'Allah. Mais dans le second droit, le droit des humains, cette personne-là était injuste. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce qui va se passer si cette personne ne s'est pas repentie sur terre, n'a pas demandé le pardon d'Allah et le pardon des gens et n'a pas rendu le mal qui a été fait vis-à-vis de ces gens-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que ces gens-là, leurs bonnes actions vont être réparties en fonction de ces personnes qui viendront réclamer leurs droits. Puis, si cela n'est pas suffisant, ces gens-là qui avaient subi cette injustice donneront à cette personne qui priait, qui faisait la zakat et toutes les autres adorations, cette personne-là va recevoir les péchés d'autrui, puis finalement sera jetée dans le feu
de l'enfer. Donc ici, nous avons parlé des bienfaits concernant l'individu. Et nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, des bienfaits de la piété pour la société. Si dans nos sociétés aujourd'hui, les croyants et les croyantes jouissent de la piété, de la taqwa, comment est-ce que la société dans laquelle nous vivons peut profiter de cela? Première des choses, les injustices, le taux d'injustice va baisser. Il y aura moins d'injustice. Pourquoi? Car celui et celle qui a la taqwa, qui craint Allah Azza wa Jal, ne peut pas être injuste. Et là, le noble Coran nous parle de l'histoire de Qabil et Habil, qui sont les descendants d'Adam, alayhi salam. Il va y avoir une histoire de jalousie. Et donc, Qabil va vouloir tuer son frère. Et Habil lui dira, quand bien même tu désires me tuer, moi je ne te tuerai point, car je crains Allah exalté. Cette piété permet ici dans l'histoire, de ne pas commettre de meurtre. Et en réalité, cette piété permet de ne pas commettre d'injustice. Plus que cela, celui et celle qui craint Allah Azza wa Jal n'ira même pas jusqu'à commettre l'injustice, mais parce qu'il craint Allah, avant donc de prendre des décisions importantes, il réfléchira plusieurs fois. Et s'il pense qu'il peut commettre une injustice, alors il n'entreprendra pas cette affaire-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima, de cette catégorie de personnes qui seront ombragées sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire, comme explique la majorité des savants, sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, le jour où il n'y aura aucune ombre à part celle du trône d'Allah Azza wa Jal. Il y a cette catégorie de personnes. Et cela est accessible aux gens. Ce n'est ni en fonction de leurs origines, ni en fonction de leur genre, ni en fonction de leur place dans la société. Mais c'est en fonction de leur qualité et de leurs actions. Alors parmi les 7, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous en citer un. Il dira « وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ » Il s'agit ici d'un homme dont une femme l'a appelé. C'est une femme qui est riche et c'est une femme qui est belle. Elle l'a appelé à elle et cet homme a dit « Je crains Allah ». Les savants de l'islam ont expliqué ce hadith. Certains vont dire « Cette femme a appelé cet homme pour le mariage ». Et là j'ouvre une parenthèse, il ne faut pas porter des lunettes vertes. Car si nous portons des lunettes vertes, comme nous a conseillé un cheikh, il nous a dit il ne faut pas porter des lunettes vertes, car sinon, même le ciel qui est très bleu, vous verrez que ce ciel est bleu. Malheureusement, dans les différentes religions, il y a des gens qui pensent que la femme est toujours une cause de mal. Et cela est une incompréhension des textes religieux, des textes de la religion. Cette femme a appelé cet homme-là pour qu'il se marie avec elle. D'ailleurs, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre mère Khadija radiyallahu ta'ala anha qui a voulu se marier avec le prophète. C'est elle qui a fait la proposition au mariage et il n'y a en cela aucun mal. Donc, cette femme va vouloir que cet homme-là se marie avec. Mais cet homme a une crainte. Il a une crainte, il a peur de tomber dans l'injustice. Pourquoi? Car cette femme, entre autres, a une richesse matérielle. Elle avait un certain confort, elle avait une certaine habitude. Et lui, il craint de ne pouvoir lui permettre de continuer, de vivre selon ce rang-là dans la société. J'ouvre ici une parenthèse, car en islam, c'est l'homme qui a la responsabilité, entre autres financière, de la famille. Donc, l'injustice permet dans nos sociétés d'avoir une vie meilleure, en baissant le taux des crimes, des décisions qui peuvent être dangereuses. Nous avons parlé ici de ce bas monde et nous allons parler, pour finir, de l'au-delà. Dans plusieurs versets du noble Coran, dans plusieurs ayats, du noble Coran, Allah Azza wa Jal va nous citer les mérites de ceux et de celles qui ont joui de la piété sur terre. En disant par exemple, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Dans un autre passage, Allah nous dira Innal muttaqina fi maqamin amin. Les pieux seront dans une demeure sûre.
Et en réalité, puisque les pieux et les pieuses dans leur société, au sein de leur famille, là où ils se trouvaient, étaient une source de sûreté. Ils ne commettaient pas de mal aux gens. Ils étaient une source de sérénité sur terre. Alors Allah Azza wa Jal va les récompenser dans cette vie et dans l'au-delà, en leur octroyant la sûreté, en leur octroyant la sûreté dans des moments où les gens auront peur, en leur octroyant ce qu'il y a de meilleur lorsque les gens seront dans la crainte et dans la peur des étapes de l'au-delà, en commençant par la mort jusqu'à l'entrée au paradis ou en enfer. Celles et ceux qui ont été pieux dans cette vie seront sereins dans toutes ces stations de l'au-delà, en plus de la vie ici-bas. J'implore Allah Azza wa Jal qu'il me permette, ainsi qu'à ma famille, ainsi qu'à vous-même, d'acquérir cette piété, notamment durant le mois de Ramadan, qui est une occasion exceptionnelle pour acquérir cette piété. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.